Oui, du coup, j'ai eu besoin de faire un ourlet sur le tissu qui allait me servir d'écran. Pourquoi un ourlet? Pour qu'il soit plus résistant, que je puisse mettre effectivement des rivets à l'intérieur qui vont me permettre de le tendre sur la bibliothèque. Et je me suis dit, pourquoi pas aller voir un professionnel, la boîte à couture à Sorgues. Alors c'est une copine, elle m'a dit viens, je vais te montrer tout ça. Donc elle a accepté gentiment de me le faire, et comme elle a été très sympa, eh ben, je lui fais un petit clin d'œil. On va dire que cette vidéo est sponsorisée par la boîte à couture à Sorgues. Allez les voir. Donc effectivement, je vais vous montrer ça. Vous allez voir le travail qu'elle a fait, qui est évidemment largement au-dessus de ce que j'aurais pu faire moi, et vous verrez l'intérêt que ça a pour la résistance du tissu quand je vais devoir le tendre sur la bibliothèque pour qu'il puisse me servir d'écran. Allez, venez, je vais vous montrer ça. Et effectivement, pour faire de la couture, ben, il vaut mieux demander à quelqu'un qui sait. Alors, elle est derrière parce qu'elle n'ose pas se montrer, elle est trop timide. Mais c'est elle qui m'a fait la couture, qui m'a fait ici, je vais vous le montrer, directement pour que je puisse avoir quelque chose de plus solide pour fixer mon écran sur ma bibliothèque. Alors vous allez vous approcher, je vais vous montrer ça, et je vais vous expliquer, ou je vais la faire venir pour expliquer, parce que si elle n'est pas filmée, peut-être ça passe. Alors je vous montre effectivement le tissu vu de plus près. Donc il a été surjeté, piqué. Alors piqué, une ligne de couture, et surjeté, c'est ce qu'on voit ici. J'espère qu'on le voit, voilà. Surjeté, ça veut dire que le tissu a été coupé avec une machine spéciale qui va mettre du fil tout le long de la coupure, qui va permettre d'avoir un bord net qui ne s'effiloche pas, comme on voit le tissu ici. Oui, parce que ce tissu, il a une trame blanche et noire qui est dedans, donc quand vous le coupez, effectivement, vous voyez, les fils risquent de partir comme ça. C'est pour ça l'idée de surjeter le tissu. Donc c'est elle qui a pu le faire parce qu'elle a la machine et parce qu'elle a la place pour le faire, hein, heureusement. Parce que c'est un gros tissu, comme elle m'a dit, et sur 4 mètres, c'est pas facile. Donc je voulais la remercier. Donc c'est la boîte à couture à Sorgues, n'hésitez pas à y passer. Donc conclusion, si vous voulez un travail bien fait, ben, vous faites appel à un professionnel, surtout quand ils sont sérieux et agréables comme ça. Donc je le répète, la boîte à couture à Sorgues, n'hésitez pas à venir. Alors on se retrouve donc pour la suite. Vous avez vu que maintenant j'ai mon tissu qui a été cousu par la boîte à couture à Sorgues, hein, le sponsor de cette vidéo. Donc elle m'a fait un surfilage pour être sûr que le fil ne parte pas, plus un ourlet ici en double, hein, pour être sûr que ça tient bien. Et donc j'ai des épaisseurs ici qui vont me permettre d'accrocher ma toile, de l'accrocher sur ma bibliothèque. Sauf que pour l'accrocher, il faut que j'ai un système d'accroche qui puisse évidemment s'enlever. Je vais donc utiliser ceci. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble, je vous mets le lien quelque part par là. C'est un ensemble qui permet de frapper des œillets. C'est-à-dire que vous avez d'abord un système qui permet de frapper le tissu pour le creuser. Ensuite, vous avez une presse ici dans laquelle on met le bas de l'œillet. Voilà. Et ensuite, vous avez le haut de l'œillet qui correspond à ces petits anneaux ici. Et quand vous frappez avec ce poinçon, vous allez écraser, je ne sais pas si on le voit, vous allez écraser l'œillet qui va se replier le long du trou. Donc je vais vous montrer comment je vais en faire un, puis après je vais déterminer combien je vais en mettre. Alors déjà je vais en mettre dans chaque coin, d'abord parce que ça permettra de bien tendre le tissu, et ensuite parce que là vous voyez j'ai 4 épaisseurs de tissu, donc je suis sûr que ça ne va pas déchirer. Et ensuite j'utiliserai des vis comme ça que je mettrai en les faisant légèrement dépasser dans ma bibliothèque pour pouvoir accrocher mon tissu. Donc déjà, première étape, je vais faire les 4 coins et on va voir s'il y a besoin de plus d'œillets que ça ou pas. Pour filmer ça, évidemment, vous allez voir de près ce qui se passe. J'ai pris une planche martyre, hein, pour évidemment pas tout massacrer, parce que ça c'est très coupant et donc ça va passer à travers le tissu. Vous voyez que j'ai fait un essai, ça va même passer à travers le bois, hein, donc allez, on se retrouve tout de suite pour que je vous montre au moins un. Et après, bien évidemment, je ferai les 4 autres et peut-être j'en ferai 4 de plus, je sais pas. Je verrai ça au fur et à mesure. Alors nous voilà pour faire ce trou. Donc je prends un coin, donc vous voyez que là je suis dans un coin. Je prends l'outil à frapper. D'accord, je détermine à quel endroit je veux faire le trou. Je frappe jusqu'à avoir le trou. Bon tissu quand même, hein. Vous voyez l'intérêt d'avoir un martyr. Ah, ça y est.
presque. Voilà. Donc là, j'ai fait mon trou. Je vais mettre ici une partie du... Donc vous voyez qu'il faut... Voilà, je reviens ici. Ah, ça va être limite là avec cette épaisseur. J'avais pas pensé. Hop, et je mets dessous. Voilà. Après, je prends l'autre anneau. Je prends ici l'outil. Et voilà. Donc vous voyez que j'ai mon tissu qui a été coincé par le métal qui a été rabattu. Et que là, j'ai quelque chose. Donc il faut que je le fasse dans l'autre sens. Pour avoir le côté propre. Et ça tient, hein, il n'y a pas... Donc il me reste à faire ça dans les autres coins. De préférence dans l'autre sens pour avoir le joli rebord ici. Et après, on va voir ce que ça donne au niveau... Il faut frapper fort quand même. Hein. On va voir ce que ça donne au niveau de la bibliothèque quand j'aurai installé les 4 vis ici. Alors, pour que vous compreniez le système, si vous ne l'avez pas déjà compris, bien évidemment, l'idée, ça va être d'avoir quelque chose qui va venir, voilà, comme ça, et qui pourra tenir le tissu. Bon, allez, je fais tous les autres, et on se retrouve au niveau de la bibliothèque. Donc pour fixer l'écran, je vais percer ici pour faire un petit trou, mettre une vis et après je pourrai passer l'œillet que je viens de passer, je pourrai le passer dans la vis et tenir. Je vais faire pareil sur les 4 coins, on verra si j'arrive à tendre le tissu. Bon ben il me reste 4 trous. Bien, j'ai fait mes 4 points de fixation, vous voyez que déjà l'écran est quand même de belle facture, il permettra d'avoir sûrement des séances cinéma sympas, mais par contre en haut ça vaille un peu, donc je vais prévoir, mettons 3 ou 4 trous là-haut, pour pouvoir mettre des œillets supplémentaires et pour avoir quelque chose de bien tendu. Je vais les marquer au feu, ce qui va me permettre de placer mes œillets tranquillement, et après je reviens et il ne restera plus qu'à tendre la chose et de faire les tests finaux, si on peut dire, mais bon, vu que déjà avec le drap pré-placé ça marchait, là j'ai donc, je peux le dire, un écran de cinéma fait maison, fait avec passion et fonctionnel. Alors voilà la conclusion de la vidéo, donc vous remarquez peut-être que j'ai effectivement mis les fixations en haut, hein. Donc j'en ai mis 5 pour bien le tendre, avec des œillets à chaque fois. Là j'ai mis un DVD, donc Princess Mononoke, hein, comme ça vous le voyez. Alors évidemment, comme la lumière est mise en place et que ce vidéoprojecteur à 80 €, je le rappelle, d'ailleurs il est un peu bruyant. Je sais pas si on l'entend. Mais il fait quand même une image, vous voyez. Bon, dès que c'est éclairé, c'est difficile à regarder, hein, j'admets volontiers. Par contre, si j'éteins... Voilà. Donc vous voyez qu'on obtient des noirs assez noirs. Donc là... Alors, je compare avec l'ombre par exemple, vous voyez. Donc on peut faire mieux, hein, je dis pas le contraire, mais la toile joue bien son rôle, elle renvoie bien la lumière. Elle est assez opacifiante, dans l'ensemble c'est sympa. Je vais en profiter pour vous montrer aussi la qualité du film. Hop, là j'augmente un peu la luminosité. Voilà, donc vous voyez on a quand même un joli contraste qui est suffisant pour avoir un cinéma. Chose à laquelle j'avais pas pensé, c'est que effectivement j'ai un grand écran, donc qu'est-ce qui se passe quand je me mets près par exemple? Voilà, vous voyez, donc on a vraiment une qualité sympa quoi de... La chamane demande que tout le monde regagne le village immédiatement.
L'ancien le demande aussi. Aurait-il vu quelque chose? La forêt s'est dépeuplée. Tous les oiseaux ont fui, et les animaux aussi. Je fonce à la tourelle de guet voir ce qui se passe. Quant à vous trois, rentrez tout de suite au village. Donc vous voyez qu'on a quelque chose de sympa. Donc maintenant quelque chose auquel j'avais pas pensé, c'est que tous mes éléments audio, vidéo, etc. sont derrière là. Donc il va falloir que je trouve un système pour commander ça, parce que la télécommande n'arrive pas à passer à travers l'écran. Donc ça va être un truc à résoudre, j'en ferai sûrement une vidéo. Et il faut aussi que je mette tous mes câbles ici. Hein, et puis que j'évite de déranger mon chat. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode pour vous montrer comment on pouvait faire un écran avec de la toile occultante. Que ça vous a donné par exemple des idées pour faire le vôtre chez vous. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à mettre un like, à partager, à vous abonner. Tout ça, vous connaissez le discours. Bon, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode de Fait Maison, fait avec passion. Personnellement, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Moi, je crois que j'ai un film à aller voir. Allez, au revoir et à bientôt.